Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci Papa. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci pour ce temps d'échange. Nous te sommes reconnaissants Seigneur. Nous remettons ce moment dans tes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Parle à ton peuple, parle à tes enfants. Bénis quelqu'un ce soir. Visite quelqu'un ce soir. Guéris quelqu'un ce soir. Délivre quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus. Comme tu me suis, le Seigneur te visite et te bénit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, nous voulons parler d'une femme qui a souffert malgré sa richesse. Malgré son argent, elle a souffert d'une perte de sang. Alléluia. Sans tarder, allons dans le livre de Luc. Luc 8, à partir du verset 13, la Bible nous dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ne puisse la guérir. » Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait une femme au temps de Jésus qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Perte de sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment on dit ça? Elle avait des écoulements sanguins. Alléluia. Genre des règles. Alléluia. Genre des cycles mensuels. Alléluia. Qui viennent, mais qui ne s'arrêtent pas depuis 12 ans. Depuis 12 ans, ce cycle menstruel est discontinu. Alléluia. Ça ne s'interrompt pas par mois pour permettre l'ovulation et probable fécondation. Non. Quand ça a commencé à couler, ça a tiré 12 ans. Alléluia. La Bible nous dit dans le même passage que dans le même verset que cette femme, elle a perdu, elle avait des biens. Alléluia. Elle avait des biens. Mais la Bible nous dit que durant les 12 années, elle a utilisé toute sa fortune pour chercher la bonne santé, pour chercher la guérison. Mon frère, ma soeur, l'argent ne sert à rien si tu n'es pas en bonne santé. Il y a des maladies, si ce n'est pas Jésus, tu ne seras jamais guéri sur la terre. Alléluia. C'est le seul grand et unique médecin qu'il y a sur la terre, que Dieu a donné, par qui nous pouvons avoir la guérison. C'est pourquoi ne t'appuie pas sur ta richesse. Ne t'appuie pas sur ta fortune. Ne t'appuie pas sur tes moyens financiers. Tu as des maux de cœur, tu peux aller faire changer ton cœur en Europe. Pas de problème. Tu as des maux de rein, tu peux aller aux États-Unis, aller où te faire changer les reins. Il n'y a pas de problème. Mais sache que on ne peut pas changer tout le temps les reins. On ne peut pas changer tout le temps les cœurs. Alléluia. Le seul et unique médecin qui puisse te guérir, c'est le Seigneur Jésus, et cette femme l'a compris. C'est ton tour de comprendre ce soir. C'est pourquoi cette vidéo est faite pour toi. Afin que tu comprennes que l'argent, cette femme-là, elle était riche. La Bible nous dit qu'elle était riche. La Bible ne ment pas, elle est claire. La Bible nous dit la vérité. Qu'elle était riche, elle avait l'argent. Elle a utilisé tout son argent pour aller se soigner chez les médecins. Ce n'est pas n'importe quel médecin. C'est des grands médecins. Tous les grands médecins de son époque, elle a visité. Parce qu'elle avait la capacité financière. Elle avait les moyens financiers d'aller se soigner. Mais la Bible nous dit que tous les médecins l'ont traité. Elle a payé des ordonnances, avalé des médicaments, elle a subi des injections, elle a subi des scanners, des radios, elle a tout subi. Mais en finalité, elle n'a pas été guérie. Elle n'a pas été guérie. Toutes les radios, tous les scanners, tous les examens possibles, on connaît le mal. Perte de sang. Mais ça là, ça s'arrête comment? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour que ça s'arrête? Ils ont utilisé toute la connaissance scientifique à leur temps. Ça ne pouvait pas s'arrêter. Mais regarde, le verset 44 nous dit, elle s'approcha. Nous sommes dans Luc 9, 43, nous sommes au verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Regarde, Jésus n'a pas prié pour elle. Jésus n'a pas dit reçois la guérison. Jésus n'a pas imposé les mains. Non.
La femme est partie. Il y avait la foule qui était autour de Jésus. Elle a tout fait pour s'approcher par derrière, pour toucher Jésus. Et la Bible nous dit que dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, le bord du vêtement de Jésus comme ça, elle a été guérie. Elle a été instantanément guérie. Waouh! Jésus est puissant. Si tu peux goûter ce Jésus-là, je vois Jésus guérir tes maladies. Je vois Jésus rentrer dans ta vie et résoudre tes problèmes. Oh Rabassatarabashakaraba. Je vois Jésus rentrer dans ta vie et te faire du bien. Regarde cette femme. Elle a entendu parler de Jésus comme tu m'entends aujourd'hui. Comme tu as entendu auparavant, mais tu as négligé. Ne néglige pas. Il ne faut pas jouer au dur. Il y a des problèmes. Il faut les amener devant Jésus. Il y a des problèmes sur cette terre. Il faut les amener devant Jésus. Il y a des solutions cachées en Christ qu'il n'y a pas ailleurs. La Bible nous dit clairement, c'est Jésus qui guérit. Même les médecins disent, eux ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. La médecine est un symbole. Le symbole, le serpent sur le bois, sur la perche. Alléluia. Ils ont dit, regardez au serpent. Dieu a dit, regardez au serpent. Dis à mon peuple. Moïse dit à mon peuple, regardez au serpent d'arrêt. Tous ceux qui ont été mordus, quand ils vont regarder le serpent d'arrêt, ils seront guéris. Pas besoin d'aller toucher le serpent. Pas besoin d'aller attraper le bois. Non, regardez seulement. La femme n'a pas regardé seulement, ça n'a pas suffi. Elle a couru venir attraper le vêtement de Jésus. Elle ne veut même pas que Jésus sache, que les gens sachent. Regardez, imagine la foule. Une foule de 200, 500, 1000 personnes en train de marcher avec Christ. Les gens autour de lui. Elle a couru et touché son vêtement. Alléluia. Tout de suite, elle était guérie. Verset 45, regarde. Jésus dit, qui m'a touché? Mon frère, on ne peut pas voler Dieu. On ne peut pas voler Dieu. Tu ne peux pas voler Dieu. Jésus a dit, qui m'a touché? Quand on dit que tu ne peux pas voler Dieu, je ne parle pas que de la dîme. Je ne parle pas que des offrandes. Je ne parle pas de la vie de sanctification seulement. Mais je parle de comment tu vis ta vie chrétienne. Quelle est ta source d'inspiration? Est-ce que le Saint-Esprit a toujours sa place dans ton cœur? Est-ce que tu aimes le peuple que tu prêches la parole? Est-ce que tu aimes le peuple? Est-ce que tu aimes les humains? Ou bien tu as de la rancœur envers tout le monde? Alléluia. Quelle est la qualité de ton cœur? Alléluia. On ne peut pas voler Dieu. On ne peut pas voler Dieu. Les disciples, ils sont arrivés dans une ville avec Jésus. Le peuple a mal accueilli Jésus. Les disciples ont dit à Jésus, veux-tu que nous envoyions le feu sur eux, comme Élie a envoyé le feu sur les gens? Ils sont morts. Jésus a dit, non! Non! Ne tuez pas mon peuple! Aïe! Le feu n'est pas pour tuer les enfants de Dieu. Mais toi, tu es en colère. Tu te fâches avec ta brebis. Hey! Le feu va pleuvoir sur lui ce soir. Ton cœur est mauvais. Tu ne viens pas de Dieu. Non. Dieu ne va jamais envoyer son feu. Jésus n'a pas envoyé son feu sur les disciples quand ils ont commis l'erreur, quand ils ont commis les fautes. Jésus n'a condamné personne. Tu ne peux pas voler Dieu. Sache que là où tu es caché, Dieu voit tout. Tu peux sortir à la télé,
Dis ce que tu veux. Fais comme tu veux. Prêcher comme tu veux. Dans ton église, sur ta chair, tu prêches comme tu veux. Dans ta maison, tu fais ce que tu veux. La Bible dit, Dieu voit, Dieu entend. C'est pourquoi il ne peut pas te parler. C'est pourquoi il est obligé d'utiliser des prophètes étrangers pour venir parler. Parce que ton cœur n'est pas disposé. Il y a combien de prophètes ici? Il y a combien d'hommes de Dieu au moins? Pourquoi les prophéties viennent des autres prophètes? On ne peut pas voler Dieu. Dieu est sincère, Dieu est honnête. Regarde l'état de ton cœur. Tu as fait naufrage. Laisse le Seigneur te relever. Va, jette-toi au pied de la croix de Jésus. Confesse que tu as péché. Demande pardon au Saint-Esprit. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Dieu. Pleure au pied de la croix. Demande à Dieu de venir te sauver. C'est la seule voie de salut. Au départ, Dieu t'utilisait, tu prophétisais, tu voyais les choses, mais à un moment donné, tu ne vois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde l'état de ton cœur, tu ne peux pas voler Dieu. Tu ne peux pas voler Dieu. C'était une parenthèse. Jésus a dit Jésus s'est donné à dire, qui m'a touché? Ah, il a su. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Pierre et les disciples sont étonnés. Tu vois tout ce monde-là. Nous-mêmes, on est à côté de toi, on te bouscule. Et tu dis que qui t'a touché? Mais écoute, Pierre avait envie de dire à Jésus, mais écoute, ah, toi aussi. Ah, toi aussi. Tu vois toute la foule et tu demandes qui t'a touché. Ah, toi aussi. Mais Jésus a répondu, quelqu'un m'a touché. Jésus a persisté, car j'ai connu. Comment il a su que quelqu'un l'a touché? Regarde la phrase qui suit. Car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Jésus ne parlait pas d'une touche physique. Jésus parlait d'une puissance qui est sortie de lui, rentrée dans la vie de la femme, rentrée dans son esprit, rentrée dans son âme, rentrée dans son corps et l'a délivrée de ce mal. C'est de cette touche-là que Jésus parle. Jésus ne parle pas de n'importe quelle touche. Ce n'est pas une touche physique. Non. C'est pourquoi beaucoup vont à l'église. Ils regardent le pasteur, ils regardent leurs voisins, ils écoutent la parole comme ils veulent et ils ressortent. Qu'est-ce que tu as retenu? Le culte était bien, on a bien dansé, Jésus ne demande même pas qui m'a touché. Parce que tu es parti pour regarder le temple. Tu es parti pour regarder le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur va prêcher aujourd'hui? Quel est le message d'aujourd'hui? Ce message-là, je n'aime pas cette nature-là. Aujourd'hui, le pasteur l'a habillé bizarrement. Aujourd'hui, là, le pasteur l'a laissé, si tu commences à critiquer, à attaquer, à te laisser manipuler et à rater même le message. Tu n'arrives pas à toucher Jésus. Jésus a dit, une force est sortie de moi. Combien de fois tu es allé à l'église avec la foi pour dire aujourd'hui, je viens pour rencontrer Jésus. Je ne viens pas pour rencontrer mon pasteur, mon père spirituel. Je ne viens pas pour rencontrer la femme du pasteur. Je ne viens pas pour rencontrer mon voisin que je n'aime pas. Non. Je ne viens pas pour rencontrer le diacre sévère et méchant. Quand je viens, il me dit toujours d'aller derrière. Non. Si c'est ça, tu vas rester à la maison. Quand on va à l'église, c'est pour aller rencontrer Dieu. Ici, Jésus était physique, on a pu le toucher. Aujourd'hui, nous partons à l'église pour rencontrer l'Esprit de Dieu, pour être remplis du Saint-Esprit, pour être revêtus de la puissance de Dieu, pour être en communion avec le Saint-Esprit, pour adorer Dieu, reconnaître tous ses bienfaits dans nos vies et poser maintenant nos problèmes.
Voici, j'ai tel problème. Voici, j'ai tel problème. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. Même si le message du pasteur n'est pas câblé sur ton besoin, écoute, mais tu sais ce que tu as amené aujourd'hui. Ne va pas à l'église sans besoin. Ne va pas à l'église avec un cœur vide, sans t'attendre à recevoir quelque chose. Un féticheur ne part pas consulter des marabouts, consulter son fétiche sans s'attendre à recevoir quelque chose. Il veut recevoir quelque chose, c'est pourquoi il part. Si tu vas à l'église pour jouer, tu perds ton temps. Si tu vas à l'église pour t'amuser, tu perds ton temps. Quand on va à l'église, c'est pour recevoir quelque chose. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir quelque chose. C'est pourquoi, à partir de maintenant, tu vas recevoir quelque chose au nom de Jésus. Chaque fois que tu te mettras dans la présence de Dieu, le Seigneur te visitera. Allons de l'avant. La femme, le verset 47. La femme, se voyant découverte, vint tout tremblant se jeter aux pieds de Jésus et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Cette femme, elle est venue avec la foi. C'est la foi qui peut faire bouger les choses. La montagne qui est devant de toi, c'est ta foi qui peut la faire bouger. Si tu crois que ta solution peut venir de Jésus, tu seras délivré. Si tu crois que le Seigneur Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour, il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi et moi, c'est que tu peux avoir le salut. Tu peux être sauvé. C'est pourquoi ce soir, comme cette femme, est la foi. Est la foi de cette femme. Je te demande, est la foi de cette femme. Je te supplie, est la foi de cette femme. Et tu vas chercher ce problème. Tu ne le trouveras plus dans ta vie. Ce problème que tu traînes depuis, je t'informe que tu n'auras plus jamais peur. Tu n'auras pas peur. Alléluia. Tu ne peux pas avoir peur. Ce problème que tu traverses, tu vas triompher. Ce problème que tu vis, l'Éternel te visitera. Ce problème que tu traverses, le Seigneur sera avec toi pour être une source de bénédiction avec toi. C'est pourquoi je t'encourage ce soir. Crois au Seigneur Jésus. Et le même miracle que cette femme a eu sera ton partage pour toujours et à jamais. Ce soir encore, comme tu crois au Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je crois et confesse que tu es Seigneur et Sauveur, que tu as été envoyé pour moi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité le 3e jour. Tu es assis à la droite du Père intercédant pour moi. Seigneur Jésus, efface mon nom du livre de la mort. Efface mon nom de tout livre satanique et inscris mon nom dans les livres de la vie. Inscris mon nom dans les livres de la vie. Seigneur Jésus, viens et délivre-moi. Viens et guéris-moi. Viens et sauve-moi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Seigneur notre Dieu, je remets tes fils et tes filles dans tes mains. Je prie au nom puissant de Jésus d'opérer la guérison de leur vie, d'opérer la délivrance dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, je remets ces enfants dans tes mains. Je remets ton peuple dans tes mains. Je prie au nom puissant de Jésus qu'aucun d'eux ne se perde au nom de Jésus. Tous ceux qui vont faire cette prière pour accepter Jésus ce soir dans leur vie, que personne d'eux ne se perde. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur Jésus-Christ soit les bergers, que le Seigneur Jésus-Christ soit les gardiens. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, l'Éternel Dieu des armées, guéris ses enfants, délivre les Seigneur. Tu connais ces maladies, tu connais ces maux, c'est des cancers, c'est des maux de cœur, c'est des kystes, c'est des fibromes. Accorde la délivrance, accorde la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits qui sont autour de ces gens, qui les font souffrir dans leur corps, je commande que ces esprits les lâchent au nom de Jésus, que les démons les lâchent au nom de Jésus. Quittez les vies maintenant, retournez dans les eaux, retournez
retourner dans les ténèbres, libérer ces âmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te bénisse et te fortifie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te restaure, qu'il change ta souffrance en joie au nom de Jésus. Qu'il enlève la maladie de ton corps et qu'il t'accorde la guérison au nom de Jésus. Que les troubles de sommeil que tu as, qu'à partir de ce soir, tes troubles de sommeil soient réglés au nom de Jésus. Toutes les insomnies que tu as dans tes sommeils, dans tes rêves, je commande au nom de Jésus que ton sommeil soit doux à partir de cet instant. Tout ce qui vient tourmenter ton sommeil, tout ce qui vient tourmenter ta vie, je les lis au nom de Jésus. Je les paralyse au nom de Jésus que c'est Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde au nom puissant de Jésus que c'est Nazareth. Amen.